Avec un peu de chance, elle se brûlera. Non, non, mais on peut pas en fait. C'est pas possible. Je vous demande pas la lune. Mettez-y un peu du vôtre, c'est pas vrai. Je suis allergique aux fraises, mais bon sang, j'en peux plus. Oh là là. Et voilà, Pas votre possible. thé est prêt. Un thé maintenant? Non, non. Arzo, écoutez. Malheureusement, ça fait partie du contrat. Parmi nos produits figurent des sucettes à la fraise. Donc vous devez en manger, c'est normal. Vous refusez de comprendre ou alors vous êtes bête. Je suis allergique, ok? Allergique. Je tombe malade, sérieusement. J'enfle de partout et j'ai des démangeaisons. Et je deviens affreuse. Cannes! Qu'est-ce qui se passe? Cannes, je suis allergique aux fraises. Je ne peux pas manger ça. Sanem. Prenez ces sucettes au citron et teignez-les avec du colorant alimentaire rouge. JJ peut vous aider. JJ? Bien sûr. C'est très intelligent de votre part. Vous m'avez sauvé la vie, Cannes, mon héros. Attention, on risque d'en avoir sur nous aussi. Regarde mes mains, c'est pas vrai. C'est tellement injuste de devoir faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Surtout pour nous deux, on mérite pas ça. Les hommes beaux sont cruels. Qui est beau et qui est cruel? Ils sont tellement antipathiques. Qui est antipathique? Mais qui ça, dis-moi? Ces deux-là, ils sont antipathiques et cruels. Tous leurs souris, on n'existe plus. Ah mais qui ça, pardon, mais qui ça en fait? J'ai eu une vision, tu crois? Bien sûr. Génial. Ah mon Dieu. Ça va pas du tout, j'y arrive pas. Et je suis tout seul. Peux-tu le faire toi-même? Ah, ça sent tellement mauvais. Je mange des sucettes pendant des heures. J'ai mal au ventre. Non, non, elle manque d'énergie là. De peps, de peps. Arzo, on va faire la dernière prise, ok? Maintenant, posez-vous comme si vous mangiez les sucettes les plus savoureuses du monde et ce sera fini. Ok, levez-vous, s'il vous plaît. Tournez-vous vers moi. Maintenant, levez la tête, s'il vous plaît. Super. C'est bon, la séance de shooting est terminée. Bravo! Bravo. Cannes! Rien vu, jamais le dos tourné. Est-ce que ça va? Levez-vous. Allez. Ça va, ça va. C'est si drôle. Oh. Mais pourquoi est-ce que vous riez en fait? Je crois qu'elle s'est foulée la cheville à cause de cette pierre. Comment ça, cette pierre? Où vous voyez une pierre? Comment je peux savoir, Cannes? Je suis pas voyante. Dites-le à votre jardinier, il pourra se charger de nettoyer le jardin. C'est interminable. Regarde de nos petits. Un peu de patience, chacun son tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Nihat, expliquez-moi. Oh mon Dieu, mais fais excuse-moi, attention. vous avez Qu'est-ce que pensé tu pas fais? là, Attention, doucement. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette eau pétillante? Ah, Voilà, Mafkibé. madame. Mafkibé, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de vider la boutique. Pourquoi? Pourquoi vous videz la boutique? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nihat croulait sous les dettes. Il l'a par conséquent vendu. Ah, et tiens, au fait, prends ce détergent et donne-le à ta mère. Non, je n'en veux pas, désolé. Mon beau-père a perdu son argent et a fait faillite, et je n'en suis pas informé, mais ce n'est pas normal. Mais je suis là, moi. Je suis votre futur gendre. Alors à partir de maintenant, je vais prendre à bras le corps ce problème. Cette épicerie ne fera pas faillite. Vous m'entendez? Jamais. Erdogan, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Erdogan, non. Erdogan, où tu vas comme ça, là? Et... Ah, c'est malin. Donne-moi ça. Madame, non, ça appartient à la boutique. Vous n'avez pas le droit. Je vais trouver un moyen de rester ici ce soir. Le travail est fait, je suis tellement excitée.
Ah, je suis si heureuse. Allez, bye, je t'embrasse et souhaite-moi bonne chance. Ciao. Tout le monde est parti, non? Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je rassemblais les costumes. Cette chose sur votre tête vous va à merveille. Allez maintenant, finissez votre travail, Youst. Ah oui, bien sûr, tout de suite. Arzo, vous devez être fatigué, mais je suis en train de regarder les photos et elles sont parfaites. Vous êtes vraiment incroyable. Merci, franchement, merci pour tout. Vous et moi, lorsque nous sommes ensemble, c'est parfait. Je vous les enverrai par la poste, si ça vous convient. Vous avez un chauffeur? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez les ordinateurs et vous débranchez tout? Est-ce que vous essayez de vous débarrasser de moi? Non, vous avez mal compris. J'ai pas dit ça. Veuillez m'excuser. Très bien, alors. Je suis disponible jusqu'à demain. Personne ne m'attend nulle part. Je vais pas aller à l'hôtel pour quelques heures. Vous auriez peut-être une chambre d'amis pour moi, pour la nuit? Oui, bien sûr, oui. Ah, Sanem. Vous êtes encore là? J'étais en train de ranger, mais je vais y aller. Je m'en vais tout de suite. Laissez, vous avez travaillé toute la journée. Je m'en occuperai, laissez ça, allez-y. Je vais ranger. Oui, allez-y. Si vous me dites d'y aller, j'y vais. Et si vous le faites pas, je reste. Elle est en train de se ridiculiser, c'est absurde. Allez-y, tout va bien, je vous assure. Mais si vous pouviez me préparer un jus de légumes avant de partir, je vous en serais très reconnaissante. Allez, Cannes, allons regarder les étoiles tous les deux. Allez, Cannes. Cannes, je vous attends. Ce jus de légumes va être délicieux. J'ajoute juste une fraise. Ça va pas la tuer. Ou peut-être même 2 ou 3, elle aura des démangeaisons. Qu'est-ce que tu fais, Sanem? Cannes? Vous n'étiez pas avec elle? J'ai soif. Mais je peux le faire, laissez, je vais faire. Ah, ça a l'air délicieux. Ah, bon sang. C'était bon. J'ai adoré. Sanem, ça va? Elle a l'air très fatiguée. Bonne soirée, chère Sanem. Faites de très beaux rêves. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, Sanem. Bonne soirée. Allô? Votre coach familial, Ayhan, à l'appareil. Allô, Ayhan, il
Il s'est passé un truc grave. Franchement, je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Que s'est-il passé? C'est à cause de mon horrible patron, Khan. Il est tellement beau. Il y a eu une séance photo chez lui. Et tu sais, Arzu, elle fait que lui courir après. Et je me suis énervée, j'étais jalouse. J'ai marché sur sa jupe et elle est tombée. Dieu merci, elle est pas tombée sur la tête. Elle est obsédée par la beauté. Alors ok, elle est mannequin, mais franchement, c'est pas une raison. Elle est ennuyeuse, elle est barbante. Non mais je t'assure, elle est décomplexée. C'est une vraie peste, je la supporte pas. Sanem, écoute, je sais pas si c'est de ma faute, mais j'ai rien compris à ce que tu as dit. Elle est allergique aux fraises, Ayhan, je fais quoi? Je vais m'excuser, je fais quoi? Cette femme est écœurante. En plus de ça, elle veut devenir la petite amie de Khan. Franchement, je fais quoi pour l'en empêcher? Non mais quelle toupet. Elle doute de rien. Pourquoi tu veux faire ça, dis-moi? C'est Emir qui te l'a demandé? Non. Non, pas du tout. C'est moi qui veux le faire. Pourquoi? Je sais pas. Écoute-moi, Sanem. Mais tu dis être jalouse et ce genre de bêtises? T'es amoureuse de cet homme? C'est ça le problème, non? Non. Mais ton albatros alors? Tu criais pourtant sur le toit que tu avais l'impression de trahir ton albatros. Non mais oui, je suis amoureuse de mon albatros. Mais c'est pas le sujet pour le moment. Cette femme est allergique aux fraises et j'ai ajouté beaucoup de fraises à sa boisson. Elle va finir à l'hôpital ce soir. Quoi? Et qu'est-ce que t'as fait? Oh, mon sac. J'ai oublié mon sac là-bas. Bye. Sanem! Mais Sanem! Regardez le ciel comme il est beau, n'est-ce pas? Les étoiles sont tellement magnifiques. Arzu. Je suis un peu fatigué. Je tombe de sommeil. Vous devez être fatigué aussi. Vous avez besoin de vous reposer. On va aller se coucher, hein? Vous n'êtes pas timide? Bien sûr, nous irons nous coucher en temps voulu. Pour l'instant, profitons de la soirée. Ah, non. Non, vous faites fausse route. C'est pas du tout mon intention, vraiment. Sanem? Khan, j'ai oublié mon sac à main. Je suis revenue le chercher. Je vais y aller. Je vous laisse. Je vais le chercher. Je reviens. Arzu, je tombe de sommeil. Je vais me coucher. Bonne nuit. Dormez bien, ok? Alors je veux un baiser, un souvenir de cette soirée. Elle a aucun effet indésirable. Arzu, vous devenez toute rouge. Allons, s'il vous plaît, ne soyez pas timide. Un baiser. Non, Arzu, attendez. Vous Juste un petit baiser. Arzu, qu'est-ce qui Un vous arrive? baiser. Arzu, une seconde. Arzu, ça n'a pas l'air d'aller. Arzu, votre visage est enflé et tout rouge. On doit aller à l'hôpital. Mais oui. C'est mon allergie parce qu'elle a mis des fraises dans cette boisson. Ah, bon sang. Me regardez pas. Non, me regardez pas. Je suis affreuse. Je vais à l'hôpital. Sanem. Pourquoi vous avez fait ça, dites-moi? Est-ce que c'est par jalousie? Vous partirez pas d'ici. S'il vous plaît, vous pouvez vous pousser, je voudrais sortir. Ok, je recule. Ok.
Stop, Sanem. Pourquoi vous avez mis des fraises dans sa boisson? Vous saviez qu'elle était allergique aux fraises. Comment vous avez pu faire ça? Je suis vraiment désolée. Jamais j'aurais imaginé ça. Son visage était affreux. C'était pas mon intention. J'en ai juste ajouté quelques-unes. J'ai seulement voulu... Seulement quoi, Sanem? Vous voulez vraiment me rendre fou, hein, c'est ça? Hein? Est-ce que je vous demande le nombre de fraises que vous avez mises? Je vous en demande la raison. Pourquoi vous avez fait ça? Je tiens à vous, c'est pour vous que j'ai fait ça. Elle vous a imposé ses caprices toute la journée. Et en plus de ça, elle voulait pas quitter cette maison. Alors moi, je voulais vous sauver. Vraiment, me sauver moi? C'est ça. Vous pensez que j'ai besoin de vous pour me sauver, hein? Je suis un grand garçon, quand même. Pourquoi vous pensez ça, bon sang? Vous avez raison. J'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça. J'ai gâché votre nuit romantique. Pardonnez-moi. Vous dites que vous êtes fiancé. Vous faites pourtant ce genre de choses, Sanem. Et vous cherchez encore votre albatros? Sanem, je ne comprends vraiment pas ce que vous faites. Ne cherchez pas à comprendre. Votre vie privée ne me regarde pas et ma vie privée ne vous regarde pas. J'ai un fiancé et je l'aime. Je suis heureuse. C'est tout ce que vous avez à comprendre. Est-ce que c'est clair? D'accord. Et vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon. Vous êtes mon patron et vous ne pouvez pas m'interroger sur ma vie privée. Oui, c'est vrai. Je suis votre patron. Très bien. À partir de maintenant, on fera comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Je peux y aller maintenant? Ça suffit, Nihat. Les regarde pas comme ça. Je ne fais que regarder, ma chérie, j'y peux rien. Il a apporté tout l'argent en liquide dans une valise. Je comprends pas. Comment peux-tu vendre un magasin d'au moins 100 000 livres pour 40 000, papa? Tu n'y connais vraiment rien à la finance, franchement. C'est vrai, ma chérie, bien sûr, tu as raison. Mais nous devons payer cette dette, j'ai dû le vendre. Faut-il encore que je le répète? J'avais le couteau sous la gorge. Mais papa, oui, ok, mais t'aurais dû nous le dire bien avant. On aurait peut-être pu s'arranger pour obtenir un crédit. Toi et maman, vous vous comportez de façon si étrange. Et de plus, c'est quoi cette valise sur la table comme dans les vieux films? Leïla, écoute, nous avons l'argent. Est-ce qu'on va penser à la valise? Peu importe, il va la récupérer. D'accord. Tu as raison, Melkibé. La voir me rend fou. Je vais appeler Halil pour qu'il vienne récupérer son argent. On n'en parlera plus. Parce que ça commence à nous taper sur les nerfs. Mais oui, appelle-le. Ça me rend ma boule, moi aussi. Je l'appelle tout de suite? C'est ça, appelle-le. Ok, j'y vais. Je n'en veux plus ici, ça va me rendre folle. Cette épicerie était un plus pour moi. Ça mettait Sanem très en colère. Je disais que j'étais la préférée des parents. Et que cette boutique s'appelait Leïla en mon honneur. J'ai perdu cet argument. C'est quoi ça, mon Dieu? Non mais franchement, ça rime à quoi? J'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Non, c'est incroyable. Franchement, ça me dégoûte. Non mais quel gâchis. Suivez-moi. N'y pense plus. Écoute, ça va aller. T'inquiète. Facile à dire pour toi. Monsieur, nous avons des invités. Ah, vraiment? Oh, on te revoit enfin après tout ce temps. Khan, pourquoi tu n'appelles pas? Tu me manques beaucoup, franchement. Bienvenue. Écoute, j'ai pas une minute à moi, tu sais bien. Khan, est-ce que ça va? Il y a un problème? Non, ça va. Khan, j'en ai par-dessus la tête de tes airs mystérieux. Pourquoi tu ne dis rien? Non, y a aucun problème. Du coup, vous deux, comment ça va? Akif parlait tout le temps de toi et du coup, j'ai dit, allons le voir. Ça nous fera du bien. Son mariage bat de l'aile, il a pas trop le moral. Pourquoi? Non, c'est pire que ça. C'est un cauchemar. Je vous jure, un cauchemar. Serre-moi, Métine, mes mains tremblent. D'accord, allez. C'est un cauchemar, je vous le dis, j'en ai marre d'elle. J'en ai vraiment ma claque. Elle me saoule, vraiment. Donne. Doucement. Ok, oui, donne.
Maintenant, dis-lui. Verse-moi donc un peu plus. Mais vas-y, mollo. Mais s'il te plaît, verse-moi. Je suis tellement stressé, tu sais. Le truc, c'est que je vais au bureau, elle dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu sais bien, je rentre au bercail. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Tu sais ce que j'ai fait, j'étais au bureau. Tu le sais, je t'ai dit, mais elle écoute pas, alors... J'ai un fiancé et je l'aime, je suis heureuse. C'est tout ce que vous avez à comprendre, est-ce que c'est clair? Et vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon. Vous êtes mon patron et vous ne pouvez pas m'interroger sur ma vie privée. Franchement, j'en peux plus. C'est fini, j'en ai par-dessus la tête des femmes. Vous dites que vous êtes fiancé. Vous faites pourtant ce genre de choses, Sanem. Et vous cherchez encore votre albatros. Sanem, je ne comprends vraiment pas ce que vous faites. Hé, Sanem, arrête, écoute, attends-moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire j'en veux pas? Prenez-le, votre argent. Bah aujourd'hui, je le prendrai demain. Mais pourquoi? Prenez-le. Non, mais je n'en veux pas. Gardez-le, s'il vous plaît. Halil, pourquoi vous prenez pas cet argent? C'est pas vous qui nous avez menacés et ne l'avez-vous pas réclamé tous les jours? Maman, ok, c'est bon, s'il en veut pas, fichez-lui la paix, bon sang. S'il te plaît, Leïla, ne t'en mêle pas. Prenez votre argent, j'en veux pas. Moi, j'ai vendu la boutique à cause de vous. Quoi? Vous avez vendu le magasin à cause de moi? Bien sûr que je l'ai vendu. Non, vous ne me devez rien. Sanem ne vous l'a pas dit? Sanem? Que devait-elle nous dire? Sanem? Quoi? Sanem? Sanem! Reviens ici. Sanem! Prenez ça. Sanem! Sanem! Sanem, ouvre la porte! Meuf Kibé, qu'est-ce qui se passe? Sanem! Sanem? Ayhan, qu'est-ce qu'elle a fait? Dis la vérité. Comment je peux savoir? Aucune idée, moi. J'en sais rien du tout. Sanem, ma chérie, je n'aime pas la façon dont tu te comportes. Ouvre-nous la porte, je t'en supplie. Sanem! Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie, allez, dis-le. Dis-nous tout. Allez, bois. C'est bon, j'ai bu. Qu'est-ce qu'Alil voulait dire? Il m'a dit que je lui devais rien. Je l'ai payé, voilà ce qu'il voulait dire. Comment as-tu pu trouver 40 000 livres? Ne mens pas. Je les ai pas trouvés. J'ai commencé à travailler. Et je rembourserai à l'entreprise tous les mois. Ma chérie, mais quel est ton salaire? Nous n'en avons jamais parlé. À ton avis, maman, c'est très certainement un salaire de misère. Une minute, Leïla. Est-ce que tu peux m'expliquer ça plus en détail? Et comment t'as pu convaincre Alil de rembourser cette dette, hein? Comment? Dis-le-moi, Sanem. Il l'a pas fait pour moi, pourquoi il le ferait pour toi? Papa, c'est parce que t'es tellement... Quoi? Parce que t'es trop gentil. Et moi, je le suis pas. Je l'ai menacé, j'ai crié. Je lui ai dit que je travaillais et que j'allais le rembourser. Vous le saviez pas, ça se passe comme ça. On rembourse tous les mois quand on demande un crédit à la banque et elle nous demande pas si on travaille ou non. Combien est-ce que tu gagnes tous les mois? Alors tu ne gagnes rien, Sanem. C'est pas possible. Ah, papa, je viens d'avoir une idée. Nous pouvons partager mon salaire, Sanem et moi. Bien joué, Sanem, bravo. Et de cette façon, Sanem aura aussi de l'argent. Ne sois pas triste, papa. D'accord. On va garder le magasin. Va redemander ton argent à Halil. On va reprendre l'épicerie. Mon Dieu, je suis si reconnaissante d'avoir de si gentils enfants. Mais magnifiques filles. Mon Dieu, je suis si reconnaissante. Ah, je vous adore. Mes magnifiques filles. Mes princesses. Mon Dieu. Mes filles ont grandi et elles aident leur père. Elles sauvent leur père. Je suis si heureux. Je suis tellement fier de vous.
Mes magnifiques filles. Ah, mes trésors. Je vous aime. C'est normal, on est une famille. Regarde-le, il s'est endormi. Oui, je vais le ramener. Chut. Laisse-le, non, laisse-le dormir. L'agence va être passée au crible demain. Une entreprise de cosmétiques est à la recherche d'une agence pour sa campagne. Ils seront là. Tu vas venir, toi aussi, j'espère, n'est-ce pas? Ok, mais j'arriverai un peu tard. Parce que je soutiens une association qui risque de fermer. Je dois m'occuper de la paperasse, entre autres. Quel assaut? Il s'agit de soutenir le travail des femmes. Ils ont demandé une aide financière internationale. Sans succès, ils ont dû lancer une campagne. Ils n'ont pas trouvé l'argent. Et c'est vraiment dommage. Cette association a vraiment soutenu de nombreuses femmes jusqu'à présent. Et pourquoi on ne lancerait pas cette campagne? Nous le pouvons. C'est pas si simple, ça coûte cher. Et aucune agence ne peut le faire gratuitement. Je peux le faire, oui, je m'en occupe. Tu plaisantes? T'es sérieux, vraiment? Bien sûr que oui, pourquoi pas. Ouais, on élabore un projet, on s'occupe des tournages et on leur reverse les revenus. Khan, franchement, t'es vraiment génial. Et les revenus de vos photos seront plus que suffisants. Mais il y a les frais d'impression, les panneaux, les affiches. Tu as ici l'homme qui s'en occupera. Mais comme tu peux le voir, il s'est endormi. Aki! Oh! Quoi, cette femme va venir ici? Semra va venir ici? D'accord. Bien sûr, promis. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. On va travailler pour une œuvre caritative. Moi, je prendrai les photos et toi, tu les imprimeras gratuitement, ok? Ouais, je ferai n'importe quoi avec toi, ok? Je pourrais même mourir pour toi, t'entends? Ouais. Tu es si généreux et bienveillant, Akif. Demain, il s'en souviendra plus, je te préviens. On va lui rappeler, t'inquiète pas. Allez, allons-y, viens. Mais prenez un taxi, ne conduisez pas, c'est plus prudent, ok? Ifat va vous appeler un taxi. Et ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant. Allez, Akif, viens. Donne-moi ça. Viens, accroche-toi. Je sais pas ce qui s'est passé à l'entreprise. C'est très étrange. Et la police financière est venue arrêter Serran. Chut. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ce soir? Si on allait à Bodrum pour le week-end, Amir? Ça doit être bondé actuellement. Oui, et alors? C'est vraiment primordial. Pardon, on ne doit pas être vus ensemble, c'est ça? J'ai quelque chose de mieux à te proposer. Si je t'emmenais en Italie, hein? Aileen, qu'est-ce que t'as? Je vais me coucher. Bonne nuit. Aileen, tu devais te préparer pour la réunion Pas de question, demain. tu entends? J'en ai assez de perdre des projets. J'en ai marre de courir après le travail. C'est un projet à l'international. Et de toute façon, il travaille uniquement avec de grandes entreprises comme la tienne, pas avec moi, et j'y suis habituée. Calme-toi. Viens. Viens t'asseoir ici. Viens. Je peux saboter ce projet. Comment? Avec Sanem. Merci beaucoup. Franchement, Émir, t'en as pas marre de cette espèce d'idiote. En plus, c'est une incapable. Viens là. Viens là. Écoute, ça va aller. Demain, tout sera parfait. Et tu le sais, tu es ce que j'ai de plus précieux. Aileen, tu es si belle, tu le sais. Regarde-moi. Fais-moi confiance. Je te le promets, oui. Ce job nous reviendra. Ne t'énerve plus, d'accord? Viens. Ayhan, qu'est-ce que tu fais si tôt le matin? Je suis en train de nettoyer. C'était tellement sale. Tu fais le ménage, et à cette heure-ci, bon sang. Sérieux, j'y crois pas, tu m'avertis tout le temps d'habitude. Tu me notes même quand je dois le faire. Mais ça, c'était avant et tu le sais bien. C'était pour que tu m'aides de temps en temps, pour changer un peu. Et pour partager équitablement les tâches ménagères, tu comprends? Mais c'était à mon tour de faire le ménage. Tu n'as jamais enlevé la poussière de ces cadres, dis, tu exagères. Regarde, je peux pas les nettoyer tellement c'est épais. Notre mère était une femme très méticuleuse. Si elle avait vu ça, elle aurait vraiment été très en colère contre nous. Si c'était le cas, elle m'aurait jamais laissé faire le ménage, ça c'est certain. Mais si notre père était encore là, comme à son habitude,
Il nous aurait dit « Ma fille ne sera jamais forcée de faire le ménage dans cette maison. Ok, c'est bon, pourquoi t'es fâché? C'est vrai, je suis pas aussi intelligent que toi, tu regorges d'idées brillantes. Et j'arrive même pas à te faire sourire. » Non, et tu pourras pas. C'est évident, en fait. Mais tu peux me serrer dans tes bras. Tes câlins me manquent, j'en ai envie. Oh, Haussmann. Ça me fait vraiment du bien. Attendez. J'ai été très impolie. Mais toutes les choses que j'ai dites hier... Est-ce qu'on parle travail, là? Non. Très bien, alors pas besoin de parler. Bienvenue, monsieur. Merci bien. D'accord. Envoyez-moi un email et mettez en copie monsieur Candy vite. On en discutera lors de la prochaine réunion. Teren. Est-ce que tout est prêt? Dites-moi. Oui, oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. D'accord. Bonjour, est-ce que tout va bien? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, notre agence va être passée au crible. Comme vous le savez, une grande entreprise de cosmétiques s'est implantée ici, sur le marché turc, et elle est à la recherche d'une agence. Ils vont passer en revue notre agence dans les moindres détails. Et après ça, ils rédigeront un rapport d'enquête. L'entreprise ayant obtenu le plus de points obtiendra le poste. Existe-t-il une meilleure agence que nous? Non. Bravo. On va y arriver. Bravo. Bravo l'équipe. C'était tout. On est les meilleurs. On est géniaux. Je suis trop stressée, laisse tomber. Faut pas. Je t'apporte un café. Ouais, merci beaucoup. Vous voulez toujours savoir qui travaille pour Eileen ici? Mais bien sûr que je le veux, Khan. J'en ai très envie. Très bien. On connaîtra sûrement le nom de cet espion aujourd'hui. Il fera tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Faites que cette inspection vire au cauchemar. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Darren donne des instructions à tout le monde. Alors faites en sorte que ça tourne au fiasco. D'accord? Maintenant, il faut que j'y aille. Attendez, Émir. Vous poussez le bouchon un peu loin, là. Ok, je comprends que vous vouliez pas que l'entreprise prenne de la valeur, mais malgré tout... Sanem, nous n'avons jamais eu une telle opportunité. C'est une grande entreprise de cosmétiques. Ok, je comprends. Ne vous fâchez pas. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais comment je m'y prends? Soyez prudente. Soyez très prudente, Leila. J'ai confiance en vous. Oui, bien sûr, Khan. Ne vous inquiétez pas. Très bien. J'ai compris. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de mon patron? Qu'est-ce que toi tu faisais dans le bureau de mon patron? Ah, Khan est ton patron? Sanem, tout le monde ici est ton patron, y compris moi, t'as entendu? Alors comme ça, tout le monde veut être mon patron. C'est ce qu'on va voir. Allons récupérer notre magasin. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont retiré le nom de Leila sur la devanture. Oh, mais non. Ne t'inquiète pas, écoute, on a l'argent avec nous. Une fois qu'on aura récupéré notre magasin, nous remettrons ça en place. Ce sera à nouveau l'épicerie de Leila, t'inquiète pas. Ah oui, je l'espère. Ne t'en fais pas, va falloir aller voir Issan. Tout va très bien se passer, j'en suis certain. Calme-toi. Oui, très bien. Allez, allons récupérer notre Allons-y, magasin. maman. Viens. C'est quoi ça? Et à très bientôt, je l'espère. Oh, mais regardez-moi qui voilà. C'est un vrai plaisir de vous voir. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Reprends ton argent. Rends-moi ma boutique.
Oui, c'est possible, bien sûr, mais il y a combien d'argent dans cette valise? 40 Dites-moi. 000 livres que tu nous as donnés, reprends-les. Si tu veux, tu peux compter, si ça te fait plaisir. Mais bon, ça te prendra du temps. Mais comment je pourrais vendre une boutique 40 000 livres, enfin? Vous me prenez pour un idiot ou quoi? Elle est à l'angle de la rue, alors je peux effectivement vous la vendre, mais pas pour moins de 100 000 livres. Quoi? Mais quelle somme veux-tu? 100 000 livres. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez payer en dollars, ça ne me dérange absolument pas. Mais San, tu as acheté ce magasin à peine hier, bon sang! Ah oui, mais ça c'était hier, les choses changent rapidement. C'est l'économie de marché, les prix fluctuent, c'est ça le commerce. Et si vous n'êtes pas intéressé par l'achat de ma boutique, eh ben vous pouvez toujours partir, hein. Là, je suis un petit peu occupé. Regarde-moi, je vais t'arracher les yeux avec mes propres doigts. Ah, je vais pas te rater, crapule, tu vas voir. Je vais te faire manger cet argent. Ma chérie, on avait dit que tu devais rester calme. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Bon sang, mais c'est quoi ce bazar? Et le nom a changé, mais enfin... Mais comment ça se fait? Bien sûr. Nous lui rendons son argent et il veut pas nous rendre le magasin. Et San, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ça rime à quoi? Comment est-ce que tu peux faire ça à tes voisins, enfin? Mais je peux te la rendre. Mais pour ça, il va falloir que tu l'achètes en payant 100 000 livres. C'est pas compliqué. Tu me donnes 100 000 livres et tu récupères ta boutique. Bon sang, il y a 40 000 livres ici, San. Comment tu veux que j'en trouve 60 000 de plus? Très bien, ok, Nihat. Je vais régler ce problème sur le champ. Du calme, je m'en occupe. D'accord? Regarde-moi, Isan. Vas-y, je te regarde. Laisse Mefkib et Nihat tranquilles. Tu leur fous la paix, tu m'entends? Mais je les ai pas touchés. Écoute-moi bien. Cette boutique est le cœur du quartier. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi tu ne veux pas leur rendre? Ce qui leur appartient est à moi aussi. Et alors? S'il y a le moindre problème, on règle ça, toi et moi. Ok? Ok. Alors à bientôt. Au revoir, ouais. Beau papa, belle maman. C'est que je vais trouver cet argent. Oh là là, c'est galère. Dans quoi je me suis embarqué? Mais enfin, comment est-ce que je vais faire? Mais vous à faire, qu'est-ce que t'as encore foutu? Les designers, je vous demande de rassembler tous les projets que nous avons réalisés pour des entreprises de cosmétiques jusqu'à présent et d'en sortir un dossier détaillé, s'il vous plaît, ok? C'est très important. Et les rapports financiers doivent également être prêts, ok? S'il vous plaît, c'est un critère essentiel. Bien sûr. JJ, J'écoute. enlève tout ce qui est en plastique, non recyclable, etc. Ils sont très méticuleux sur les questions environnementales. Ils refusent toute empreinte carbone. Et ils sont extrêmement exigeants sur ce Il point. n'y a aucune empreinte carbone. Il peut n'y avoir que de la boue sur mes empreintes de chaussures. Et il y a de l'eau dans la boue. H2O, soit zéro carbone. T'en as pas marre de dire des bêtises, JJ? Ok. Gullies, faut mettre en place une enquête de satisfaction des employés. De toute façon, tout le monde est satisfait ici. Eh ben, c'est parfait, t'as qu'à le faire tout de suite. Comme ça, on classe le dossier, ok? Très bien. Irène, allons-y. Quant à toi, la tâche finale te revient. Tu seras responsable de l'hygiène. De l'hygiène? Les supports, les toilettes, les plafonds, les sols, tout doit être parfaitement propre. Parce qu'en réalité, on a découvert que l'un des patrons est un obsessionnel compulsif. Mais attendez, tout est déjà propre. Il n'y a plus rien à nettoyer. Évidemment. Pourquoi je le ferais pas? Parce que l'un des patrons est un obsessionnel compulsif. Bonjour Murat, sors-moi un thé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je suis fichu, bon sang, je suis fichu. Ah. Oh, désolé. Oh, bon sang, je me suis brûlée. Qu'est-ce que tu fais, Mouzaffer? Mets de la crème, ça va te faire du bien. Bon, allez, excuse-moi. Je suis fichu, tu sais quoi? J'ai promis de donner 60 000 livres à mes beaux-parents. Mais où je vais trouver ça? Je voulais qu'ils récupèrent leur magasin. Comment j'ai pu faire une telle promesse? Et je vais faire quoi maintenant? Je suis fichu, je suis au pied du mur. Tu dis 60 000 livres?
Tu peux peut-être braquer une banque. C'est pas dans mes habitudes. Tu peux peut-être tuer quelqu'un, du coup. Abuse pas non plus. Du vol à la tire ou de la fraude, je sais pas, ce genre de choses. Mais enfin, je sais même pas ce que c'est. Ah, tu vas vraiment avoir du mal à trouver ces 60 000 livres. Sur le coup, je pensais vraiment que je pouvais le faire. Je croyais que ma mère pourrait me donner l'argent. Mais enfin, comment ta mère pourrait trouver cet argent? Tu dis quoi, là? Ma mère a plein d'argent, ok? Elle est pleine aux as. On est riches. Oui, c'est vrai, on est riches. Riche, toi? Mais comment ça, dis-moi? Tu peux m'expliquer? Je comprends pas. Bien sûr que je peux. Enfin bon, peut-être pas en détail, mais je t'explique. On possède des appartements et aussi des maisons, des triplex, des duplex. Ces terres de l'autre côté du Bosphore, là. Eh ben, c'est à qui? C'est à nous. Ah 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 ah. T'es vraiment très drôle. Tu ris, Ayhan. Mais c'est quoi cette réaction? Tu m'as pris pour un plaisantin? Je te montrerai les actes notariés. Ils sont tous là-bas à la maison. Tu es sérieux? Tu es vraiment sérieux? Bah alors donne-leur ces 60 000 livres. Fais-le tout de suite, les fais pas mariner. Ah, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est ma mère qui gère tout ça et disons qu'elle ne porte pas vraiment Salem dans son cœur. Elle préférerait mourir plutôt que de donner cet argent. Ah, tu sais quoi? Entamons une thérapie par la parole tous les deux, ok? Et tu iras voir ta mère et tu lui demanderas ta part de l'héritage et tu sauveras l'épicerie. Salem te tombera dans les bras. Tu seras un héros à ses yeux. Mais carrément, t'as trop raison. Aujourd'hui, quand je me vois dans un miroir, c'est vrai que je ressemble à un héros. C'est pour ça que j'ai finalement décidé de sauver le magasin. Allez, lève-toi à présent, monsieur le héros. J'ai une petite question. Si tu as autant d'argent, du coup, pourquoi tu vis encore dans ce quartier? Mais où tu veux qu'on vive, Ayhan? Regarde tous ces braves gens, ces endroits magnifiques. On a une épicerie, une boucherie, surtout l'épicerie. C'est incroyable. À l'intérieur de ce magasin, il y a Sanem, la fille que j'aime. Et sans ma Sanem, je ne suis plus moi. Mais pour l'instant, oublie ta Sanem. Et autre chose, appelle ta mère, ok? Invite-la ici, d'accord? Ça va pas, Nihat? Non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça va. S'il te plaît, ne te fais pas du mouron. Parce que j'ai vraiment besoin de toi, mon Nihat. Ah. Dieu merci, je t'aime, mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans toi? J'ai perdu la boutique. C'est terminé. Fini, Nihat? Comment ça? Je laisserai jamais cette boutique à cette Issan, je laisserai jamais faire ça. Aussi bien que je m'appelle Mefkibé. Je t'assure, je le jure. Eh bien, d'accord, Mefkibé, mais qu'allons-nous faire? S'organiser. S'organiser? Mais nous sommes que deux. Juste toi et moi. Comment s'organiser? Qui a dit que nous étions que deux? Qui ça? Maintenant, bois ta tisane à la camomille et je m'occupe de tout. Ah. Je m'en occupe.